Des choses m'arrivent à Rabotai avec la permission d'Hachem. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces parachutes qu'on lit sur nos patriarches, les patriarches Abraham, Isaac, Jacob. Il y a quelque chose de magnifique. C'est lorsque Abraham Avinu alav shalom, il a fait la circoncision, la Brit Mila, le 3e jour, il devait avoir beaucoup mal, parce que n'oubliez pas, il était vieux. Et Hachem lui a envoyé 3 malachim. Un pour le guérir, qui s'appelle Raphaël Malach. L'un, c'est pour lui donner une bonne nouvelle, que l'année prochaine, il aura un enfant. À l'âge de 100 ans, il aura un enfant, Yitzhak. Et le 3e, c'était pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors maintenant, hier soir à table, on s'est posé la question. On s'est posé une belle question. Bon, on comprend un malach qui est venu guérir Abraham Avinu. Très bien. On comprend l'autre malach qui est venu donner une bonne nouvelle à Abraham et Sarah qu'ils allaient avoir un enfant. Très bien. Mais l'autre malach qui est venu pour détruire Sodome, pourquoi il est venu chez Abraham? Qu'il n'a qu'à partir ailleurs. Qu'il n'a qu'à partir... il ne devait pas venir. Pourquoi il est venu lui aussi? Quoi, il est venu pour manger? Quelle est la raison? Quoi, il est venu pour les accompagner, quoi? Quelle raison? Les deux, ils ont une mission à faire. Le 3e, cette mission, c'est d'aller détruire Sodome. Pourquoi venir chez Abraham? Ça, c'est une question qu'on a posée à table avec mes enfants. Elle a essayé de répondre à cette belle question que tellement que Abraham Avinu alav shalom, écoutez bien, c'est pour ça qu'on dit que aucun ne peut arriver à être comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Personne. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il avait un problème, il va prier à Hachem par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est inimaginable. Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont top. C'est des tzadikim, on n'a aucune imagination de leur... Jamais ils ont dit non à Hachem. Jamais, voilà, c'est tout. Même Hachem me reproche à Moshe Rabbeinu. Une fois, Moshe Rabbeinu a dit, Hachem, pourquoi? Et Hachem lui dit à Moshe Rabbeinu, tu es le premier qui me dit pourquoi. Abraham, Yitzhak et Yaakov, jamais ils m'ont dit pourquoi. Jamais, jamais. Ils ne se posent pas de questions. Ils vont. Tout ce que Hachem veut d'eux, ils le font. Alors, à Boutaï, hier, on s'est posé la question que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi il est venu ce malach qui devait détruire Sodome? Mais on a posé une autre question. On a vu qu'Abraham Avinu alav shalom, lorsque Hachem lui a annoncé la nouvelle qu'il allait détruire Sodome, Abraham Avinu a commencé à prier. Mais lorsque Hachem lui a annoncé que ses enfants ils allaient être des esclaves en Égypte pendant 400 ans, il n'a pas prié. Pourquoi il n'a pas prié? Pour les Sha'im, il prie pour que Hachem il leur envoie pourquoi Hachem il annule la Xéra. Et pour ces petits-enfants qui vont être esclaves pendant 400 ans, ils ne prient pas. Pourquoi? Il aurait dû prier. Pourquoi Hachem il annule la Xéra? Et de là, à Bretagne, j'ai compris la grandeur d'Abraham Avinu. Abraham Avinu il a dit, Tov, pour les étrangers, pour les Sha'im, il a prié. Pourquoi? Parce que mon cher Abraham Avinu s'est dit, si je ne prie pas pour eux, qui va prier pour eux? Je suis obligé de prier pour eux. Parce qu'il ne peut pas supporter même un rachat. Abraham Avinu alav shalom, il était prêt à prier pour lui. C'est ça, les tzadikim. C'est les tzadikim. Pour eux, chaque être humain, il a un potentiel de devenir un jour quelque chose. Donc Abraham Avinu, il ne pouvait pas laisser Hachem détruire les 5 villes de Sodome et Gomorrhe sans qu'il prie. Donc il a prié pour eux. Pour ses enfants, il n'a pas prié. Pourquoi? Il dit, c'est Hachem, c'est mes enfants. C'est quoi? Hachem, il m'aime. Quoi? Il m'aime. S'il m'aime, alors ce qu'il va faire à mes enfants, s'il m'aime, il ne va pas faire du mal. Alors ce qu'il va faire à mes enfants,
ça ne peut être que du bien, c'est pour leur bien, donc il n'a pas prié. Comme ça, Abraham Avinu, il voyait, il avait l'amour d'Hachem. Il a dit, attends, Hachem il m'adore, il m'aime, et Hachem il sait comment aussi je l'aime. Alors quoi, il n'a rien à faire avec à punir mes enfants? Non. Alors s'il fait ce qu'il va faire, c'est qu'il a des raisons que moi je ne connais pas, laisse-le faire. Je compte sur lui, et grâce à Dieu, de l'Égypte, on est sorti de l'Égypte, Baruch Hashem, on a reçu la Torah, et Hachem, il nous a protégés, etc., etc. Mes amis, tellement qu'Hachem, il aimait Abraham Avinu, jusqu'à qu'il a préparé ce troisième ange qui devait détruire le Sodome. Bien sûr qu'Abraham, il a compris que c'était pour le guérir, il a compris que l'autre, c'était pour lui annoncer la bonne nouvelle, et bien sûr, il a demandé, et c'est qui lui, pourquoi? Ben lui, c'est pour détruire Sodome. Il a une mission de Sodome. Donc, Akash Baruch Hu, il a voulu, avant qu'il lui annonce la destruction de Sodome, Akash Baruch Hu, déjà, il a commencé à le préparer. Il a préparé. Pour qu'il se prépare psychologiquement à l'idée que Hachem, il allait détruire Sodome. Regardez, Rabotek, tellement qu'Hachem, il aime Abraham Avinu, sauf que Hachem, il ne pouvait pas faire quelque chose sans la permission d'Abraham. Pourquoi? Parce que tellement qu'il aime, il ne peut pas détruire 5 villes de la terre de Canaan sans qu'Abraham le sait. Alors, pour ne pas le choquer d'un seul coup, déjà il y a un troisième malach qui arrive, que sa mission était de détruire Sodome. Et tout cela, pourquoi? Pour mettre Abraham dans le coup. Comme ça, il le prépare avant qu'il lui annonce la nouvelle. Mes amis, que les héros d'Abraham, ils soient avec vous. Amen.